Aujourd'hui, j'aimerais te parler de surpassement. Comment toi aussi tu peux te surpasser non-stop? Comment tu peux toujours faire mieux que la veille? Eh bien, il y a plein de solutions pour cela. La première, c'est tout simplement de traquer ses efforts. Et à la fin de ces journées, simplement se dire, bon, d'accord, sur une échelle de 0 à 10, combien j'ai aimé ma journée, combien je suis fier de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire durant ma journée? Qu'est-ce que je n'ai pas pu accomplir malheureusement? Et comment je pourrais justement arranger le tour, arranger ma journée pour le lendemain. Et tous les soirs, tu vas avoir un bilan avec toi-même. Tu vas avoir un bilan personnel, par exemple devant ton miroir, tu vois, là c'est bien mon miroir, salut. Et voilà, tu me vois, d'ailleurs on peut se faire notre session comme cela si tu préfères. Donc tous les soirs, tu vas te faire ton bilan perso. Et tu vas te dire, bon d'accord, ton nom, je sais pas, tu t'appelles Sophie, tu t'appelles Amélie, tu t'appelles Auric, tu t'appelles Harry. Et tu te dis, bon voilà, Arik, Eric ou là, je ne sais plus parler, bon peu importe le prénom, allez Amélie. Alors, comment je me suis sentie aujourd'hui? Je me suis sentie bien, épanouie, je me suis sentie assez heureuse. Par contre, est-ce que j'ai suivi ce que j'ai voulu faire? Non. Si tu as suivi, si tu as suivi ce que tu t'es imposé de faire, mais que tu n'es pas vraiment fier de toi, eh bien là justement, euh, à à l'inverse, tu dois vraiment te dire, tiens, c'est amusant cela. J'ai réalisé tout ce que je voulais tout ce que je voulais faire, réaliser pour moi-même, et finalement, je ne suis pas épanoui, je ne me suis pas spécialement senti bien dans ma peau. Peut-être que c'est la manière dont tu as réalisé cette chose, peut-être que tu as réalisé cela et en fait tu n'aimes pas ce que tu fais. Alors là, évidemment, il faudrait que tu changes de projet perso, il faudrait que tu changes la devise et que oui, peut-être que tu devrais pivoter vers autre chose, peut-être que c'est la manière dont tu fais ce projet perso, les tâches que tu veux faire et la manière dont tu réalises ces tâches qui ne sont pas en adéquation, peut-être que c'est la perception, donc soit c'est pas en adéquation avec tes valeurs, soit c'est la perception que tu as avec ce que tu fais, que tu n'aimes pas trop. Et tu devrais tout simplement essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qui a été. Et en faisant cela, tu vas t'améliorer petit à petit. La deuxième chose, c'est de tout simplement essayer de toujours faire un peu plus que la veille. Toujours essayer de te dépasser encore un peu plus. Ok, aujourd'hui, j'ai fait ça et ça et ça. Comment je peux soit te le faire plus rapidement pour avoir plus de temps relax avec mes potes, mes amis, au bar du coin, dans le village, près de la mer, ou bien comme ça, je pourrais aller nager sous les cocotiers, nager sous les cocotiers, non pas vraiment, mais faire la bronzette près des cocotiers puis nager dans l'océan, ça dépend évidemment où tu habites, hein, mais soit faire un bonhomme de neige si tu habites près du pôle Nord, soit ça serait faire autre chose, voilà, quelque chose que tu aimes bien. Ça peut tout simplement, je sais pas, cuisiner ou voir un film ou aller au cinéma ou bien faire une promenade. Bien évidemment, ça ne change pas. Mais tu devrais vraiment essayer de voir soit comment je peux faire mes tâches que je veux faire ou là, que je veux réaliser plus rapidement, comment je peux soit être plus productif ou bien plus efficient. Et plus efficient, ça porte bien son nom, c'est comment faire ce que je fais, mais de manière plus efficace. Peut-être que ce que tu fais prend du temps parce que tu t'y prends mal. Et parfois, la réalité est dure à prendre en face. Parfois, on n'accepte pas la réalité. On n'accepte pas que l'on fait quelque chose depuis 10 ans, mais d'une manière incorrecte. Et mieux vaut tard que jamais, comme ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment de planter un arbre était il y a 20 ans. Parce que maintenant, ce sera un bel arbre bien mature, énorme. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite, parce que voilà, au plus vite tu plantes cet arbre, au plus vite, l'arbre est planté et tu réagis, tu passes à l'action. Et toi, c'est exactement pareil. Au plus vite tu réalises que ce que tu fais est finalement incorrect, au plus vite tu changes, au mieux c'est. Je sais que évidemment par nature on est résistant, pardon, pas changement, on est résistant au changement. Mais il y a certains moments où il faut se dire, d'accord, je me connais suffisamment, cela va à l'encontre de ma propre nature, mais il faut que j'agisse, il faut que j'y aille et je vais passer à l'action.
Dis-toi vraiment ça, mets-toi vraiment cela en tête et vas-y, fonce. Je suis avec toi. Donc ça, c'est les deux meilleures façons pour toujours aller mieux, pour toujours aller plus vite. Et évidemment, aller mieux, aller plus vite, parce que quand on fait toujours, qu'on s'améliore tous les jours, eh bien, par définition, on devient plus épanoui parce qu'on fait plus en moins de temps. Et deuxièmement, eh bien, on se sent plus épanoui, on se sent plus fier de soi. On se dit, waouh, maintenant je peux faire ça, et hier, je pouvais seulement faire ça. Tu vois? Et ça, c'est bien. La troisième chose, c'est tout simplement utiliser des sprints de 90 minutes, par exemple. Des sprints pour toujours essayer de te dépasser, te surpasser. Des petits sprints, tu vois, où tu peux toujours essayer d'être plus rapide et d'être meilleur. Comment toi aussi, eh bien, peux-tu te dépasser, te surpasser et être toujours plus rapide, meilleur dans ce que tu fais en faisant des sprints. Et ces sprints vont être de 90 minutes, tu fais une petite pause de 5 minutes et puis bam, tu recommences. C'est un peu comme un vrai sprint. Et puis tu fais peut-être 2, 3, 4, 5 sprints sur une journée et à la fin de la journée, tu auras accompli beaucoup plus que si tu n'avais pas de sprint. Parce que quand tu es dans un sprint, eh bien, tu es vraiment là dans le sprint de manière intense, de manière vraiment absorbée dans ce sprint. D'ailleurs, j'avais créé une formation sur l'immersion deep immersion, la méthode de l'immersion profonde, que tu peux aller voir sur mes méthodologies sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com. Mais sinon, voilà, peu importe si tu visionnes pas cette formation, c'est simplement que tu dois vraiment être immergé dans un sprint pour accomplir 1000 fois plus de choses. Voilà, c'est tout pour cette mini-session. Évidemment, comme je te disais, tu peux toujours en apprendre facilement 90 fois plus en visionnant des formations de format beaucoup plus longues et plus sérieuses. Mais j'espère que tu auras toujours aimé ce que je t'ai partagé ici. Et à une prochaine alors. Allez, ciao et une excellente vie.